Bonjour les amis, donc voilà, vous me connaissez quand même, c'est Cal. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'amour. L'amour, le sentiment qui est un beau sentiment qui peut nous détruire. Parce que la plupart des gens, c'est les sentiments qui les gèrent, c'est pas eux qui gèrent les sentiments. Donc c'est tout un truc. Je veux, on est né, on a eu- on est né avec un sentiment le plus beau du monde, qui est l'amour. Et je constate autour de moi que cet amour, au nom de l'amour, on peut se prétendre de faire tout et n'importe quoi. Ce qui est dommage. Parce que des fois, au nom de l'amour, il y en a qui frappent, malheureusement, qui harcèlent, qui envahissent l'autre partenaire. C'est pas. Moi, je comprends pas. Alors que cet amour, il doit. On appelle bien les gens qu'on aime chéris. Chérir quelqu'un, c'est protéger. C'est la passer avant nous. C'est tout, la mettre sur un piédestal. Je comprends pas pourquoi. Enfin, si, c'est facile à comprendre. Tout ça, c'est par rapport au passé. Parce que dans certaines familles, on élève l'enfant euh, dans, dans la droiture, c'est strict. Le sentiment d'amour, on le dit pas. On dit pas je t'aime. Mais par contre, si on regarde bien les choses, on nous montre cet amour. Comme pour un enfant, un cadeau ou un nouveau vêtement ou quoi que ce soit qui nous fait plaisir. On n'entendra jamais le mot amour. Je t'aime mon fils ou ma fille ou quel que soit. On l'entendra jamais. Mais par contre, il y a de l'amour. Donc c'est ces moments-là qu'il faut retenir dans cet amour. Je vois quand on grandit, ça, au bout d'un moment, on a les hormones qui se tamponnent. On se dit, on a envie de trouver quelqu'un. On va, on va l'aimer, on s'imagine tas de choses avant de rencontrer l'amour. Et quand on le rencontre, eh ben, tout ce qui est passé, tout, eh ben, on le remet à la surface. Donc, le futur partenaire, il va en pâtir. Si cet homme, cette femme n'a pas connu l'amour comme il faut, eh ben, il va montrer l'amour, enfin, c'est ce qu'il sait de l'amour, il va le reporter sur son partenaire ou sa partenaire. Donc, ce qui fait que il y en a qui, euh, bah, qui disent pas leurs sentiments, mais qui le font voir. Ça, c'est un amour aussi. Quand on dit souvent, faut dire ce qu'on ressent. Il y en a qui sont nés, voilà, ils ont grandi sans connaître ce mot amour. Je t'aime. Donc voilà, ils le montrent autrement. C'est vrai qu'il y en a qui frappent, qui harcèlent, enfin, toute chose. Je cautionne pas tout ça, mais ça fait pas partie de l'amour. Bien, par rapport à la personne qui fait tout ça, il a l'impression que c'est l'amour. Quand, par exemple, un petit exemple, quand on est à la maison, on sort pas, notre partenaire est sorti, je sais pas, soit en boîte, soit une virée entre amis ou un truc, et ben, on la harcèle au téléphone. T'es où, avec qui, comment, et tout, et tout. Au nom de l'amour, on se permet de dire ça. L'amour, c'est pas envahir la vie de l'autre. Si la confiance, elle est là, dans le couple, pourquoi harceler la personne? En ayant confiance, pourquoi la harceler? Et la personne a l'impression de faire bien en harcelant par téléphone, par exemple. L'impression de faire bien. On dit comme si cet amour, il est mesurable. Il n'est pas mesurable, cet amour. On ne dit pas je t'aime 10 centimètres ou 20 centimètres, etc., etc. Donc, en faisant ça, on a l'impression, cette personne a l'impression de prouver son amour à cette personne. En, en faisant ça, elle croit qu'elle protège cette personne. Mais non, elle ne protège pas. Il faut regarder bien ça. Ça envahit la vie de la personne.
Non, c'est pas possible. L'amour, ça se mesure pas. On dit pas un jour, comme une question assez qu'on entend assez régulièrement. Les couples, je précise très bien. Euh, Chérie, tu m'aimes combien? Tu m'aimes comment? Bah, le partenaire, il est dans un moment de réflexion parce que tu peux pas dire comment tu aimes. Tu prouves l'amour, tu montres que tu aimes, mais tu peux pas dire comment parce que cet amour, on sait pas, on aime, c'est tout. Donc on se dit chérie, oui, je t'aime, t'es la plus belle. Mais des fois, la personne, elle veut pas entendre ce que vous dites. Pourtant, vous le dites par amour. Mais les mots que vous dites, ça lui convient pas. Chérie, t'es la plus belle. Elle va peut-être interpréter, oui, tu me trouves moche. Enfin, c'est pas. C'est toujours ambigu tout ça. Donc toujours ces questions-là, faut toujours pas les éviter, mais en sorte de pas trop s'étendre sur ces questions-là, parce que ça attire souvent la dispute, les rancunes et tout et tout. Donc éviter. Prouver cet amour, montrer qu'on aime, mais pas envahir, pas harceler, pas tout ça. C'est simple, il suffit de le faire. Il y a plein de gens qui me disent ouais c'est facile à dire, difficile à faire. Mais il faut commencer à le faire. Sinon, vous allez toujours dire ouais c'est facile à dire, difficile à faire. Non, il faut commencer à le faire. De toute manière, toute chose dans la vie qu'on veut que ça change, en bien, il faudra faire cet effort. Si la personne, par exemple, sa vie elle est perturbée, et rien ne va, et tout, bah vous dites pas qu'à ce moment-là c'est une épreuve à passer. Pour passer, il y a pas, il y a pas d'échelle, il y a pas rien dans la vie spirituelle. Il y a pas d'échelle. C'est une épreuve emmène à une autre, etc., etc. Et quand on passe l'épreuve, et ben on réussit, on voit ce qu'il y a après. Mais il faut faire faut aller jusqu'au bout de cette épreuve. On aura toujours l'impression qu'on est dépassé par les événements et tout, mais il faut faire cet effort. Comme l'amour en l'occurrence, il faut prendre sur soi. Si on aime la personne, si on aime la personne, on fera tout pour elle. On fera tout, on lui offrira. Généralement, le plus beau cadeau qu'on offre, c'est le cœur. Y a pas de plus beau cadeau, c'est le cœur. Donc voilà, je veux dire, je dis tout ça, c'est par rapport aux gens que ils recherchent l'amour tout le temps, en permanence, parce qu'ils ils se satisfont pas de ce qu'ils ont. Quand ils ont quelque chose, bah ils en veulent encore plus. Puis là, ça devient, je dirais même agaçant pour le partenaire, puisqu'il voit sa partenaire toujours en vouloir plus, plus, plus. Donc, bah, il s'en lasse. Donc, essayer de se stabiliser en amour. Parce que si on ne se stabilise pas, on ne sera jamais satisfait. Il faut aimer, vivre pleinement ses sentiments. C'est tellement bien vivre le sentiment de l'amour qui est le sentiment extrême, le plus beau des sentiments qu'on puisse offrir, c'est le cœur. Voilà, le cœur. Dès qu'on a le cœur, on calcule pas, on, voilà, on donne tout, on donne tout. On vit même avec les défauts de son partenaire ou sa partenaire. Les défauts, à force, ils deviennent comment qualité. C'est toujours mignon quand quelqu'un essaye de vous montrer l'amour qu'il a et maladroitement. C'est mignon tout ça. Bah oui. Mais il y en a qui, je vois autour de moi, il y en a que, voilà, ils se mettent des trucs en tête. Ils le montrent en plus. Oui, qu'est-ce que t'as mais ça va pas. Non, parce que je sais pas. Tu, cette déception-là, ils la refont. En ayant eu cette déception-là, ils se disent toujours, ils appréhendent toujours le futur. Donc, en fin de compte, ils sont tout le temps en train d'appréhender toujours le futur, partenaire ou partenaire, euh, pardon,
est toujours en train d'appréhender ce futur-là. Donc ce futur partenaire, il va toujours en pâtir. Pourquoi vivre avec ce passé? Pourquoi ce passé nous empêche d'aimer? C'est pas le passé qui nous empêche d'aimer, c'est vous qui retenez le passé. Donc faites un effort, essayez de laisser de côté le passé pour que vous puissiez vivre pleinement ce que vous devez vivre. Et ça vaut le coup, c'est extraordinaire. Quand vous épanouissez sur ce que vous faites, sur l'amour de votre prochain, de votre partenaire, etc., etc., et ben vous vivez trop bien. Le fait d'offrir quelque chose à la personne aimée, bah, c'est comme si vous l'offrez à vous. Vous êtes heureux comme tout. Donc, messieurs, dames, arrêtez avec ce passé que je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Ce passé qui nous bouffe la vie. On ne sait pas pourquoi, mais il nous bouffe la vie. Essayez de le mettre de côté. On l'a vécu ce passé. Ce qui s'est passé, s'est passé. On peut pas faire autrement. Mais c'est à nous, chacun de nous, de pas d'oublier le passé. Attention, on peut pas l'oublier le passé. On a toujours vécu ce qu'on a vécu dans le passé. Mais le mettre de côté et faire en sorte de vivre. Parce que cet amour-là que je vous dis, il est précieux. Parce que la plupart des gens, quand ils n'ont pas cet amour, bah, ils se tuent petit à petit. Ils se disent qu'est-ce qui se passe et tout. Ils osent pas aborder, ils osent pas aborder les gens. Ils se renferment. Tout ça parce qu'ils disent, voilà, tout ça c'est question de passé. Mais oublier ce passé, ça serait trop bien, parce que cet amour, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc essayez de le vivre pleinement. Et après, ces gens-là qui ont obtenu cet amour, eh ben voilà, ils ont l'impression que c'est acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours l'entretenir, cet amour. Avant cet amour, eh ben, ils se tuent parce qu'ils n'avaient pas l'amour. Pendant cet amour, ben, ils tuent cet amour parce que ils mettent en avant leur caractère, euh, et tout et tout. Il y a tout qui s'enclenche. Et en fin de compte, il s'avère que dans le couple, de ce couple-là que je vous parle, ce couple-là, eh ben, il balaie. Parce que cette personne a l'impression que cet amour est acquis, il sera éternel. Mais non, il n'est pas éternel. Si on l'entretient pas, bah, il sera pas éternel. Si on ne sert pas ce, ou ce partenaire, on le serre pas, on ne la serre pas dans les bras et on lui dit pas je t'aime. Même le mot je t'aime, même si vous ne le dites pas, vous le prouvez. Vous montrez que vous aimez cette personne. Et bien cette personne, elle va vous retourner ce sentiment qui est fort. Et quand votre sentiment plus son sentiment se multiplie par deux. Et, voire plus. Parce qu'il est magnifique. On a des ailes qui poussent. On a envie de faire tout. On a envie de faire le tour du monde. On a envie de plein de trucs. Donc essayez de conserver cet amour quand vous le trouvez. C'est tellement précieux. Et surtout, ne pas jouer avec les sentiments. Surtout, dites parce qu'on dit toujours quand il y a une rencontre, il y a le feeling, il y a le ressenti. S'il n'y a pas ce ressenti, le dire. Ça n'empêche pas de rester amis. S'il y a ce ressenti-là, eh ben allez-y, lâchez prise. Allez, profitez de cet amour. Ne mettez pas en avant euh, votre côté profession, enfin, les soucis qui n'ont rien à voir avec cet amour. N'essayez pas de le mettre dans cet amour parce qu'il va tout mettre par terre. Et après, c'est dur. Après, la personne, elle offre des fleurs, on l'amène au restaurant et tout. Tout ça pour essayer de atténuer ce qu'on a fait avant, le mal qu'on a fait avant. Mais des fois, le mal, même il est minime, ce mal, il reste. L'empreinte de ce mal reste longtemps, longtemps. C'est, comment je veux dire, la rancune, c'est tout un truc. Et dans le sentiment d'amour, si on fait intervenir la colère, la haine, la rancune et tout ce qui va avec,
ça va pas. Ça va pas, je veux dire, cet amour, il est bancal. S'il commence à être bancal, autant arrêter. Parce que plus vous allez, plus, plus il va être bancal, il va se casser la gueule, il va se briser. Puis, comme un vase, quand il est cassé en mille morceaux, si on veut le recoller, il, il tient pas, quoi. Au bout d'un moment, il pète. Donc, essayez d'entretenir cet amour le plus longtemps possible. Parce qu'on n'a qu'une vie, autant profiter. Parce que un amour, on n'a qu'un amour dans la vie. Le ressenti, je vous parle. La toute puissance de ce sentiment, on va le ressentir une fois, voire deux. Et après, si cet amour il est passé, après, tellement que vous allez être blessé par rapport à cette séparation de ce sentiment que vous avez eu tellement fort que cet amour va diminuer. Il va diminuer au fur et à mesure de vos expériences. Euh, voilà, donc moi ce que je vous dis réellement, entretenez cet amour, prenez sur vous. Il y a des choses que vous allez entendre que vous n'allez pas aimer, que vous allez dire aussi que la partenaire va pas aimer, là, ou le partenaire. Donc, prenez sur vous, essayez de trouver le juste milieu et entretenir cet amour, c'est bien. Et c'est vrai que le partenaire ou la partenaire que vous avez, il faut qu'il fasse pareil. Il ne faut pas que ça soit que d'un côté. Comme ça, si cet amour est entretenu par les deux côtés, magnifique, magnifique. Vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les ailes qui poussent, vous avez envie de faire plein de choses et tout et tout. Donc, messieurs, dames, tout à comme vous le savez, hein, si vous voulez des explications, si vous voulez tout ça, vous venez me voir. Vous faites des recherches sur Internet, vous allez me voir, Calaquet, et puis vous allez tomber soit sur ma page, soit... Il y a plein de trucs Calaquet. Donc allez-y, bah, je vous attends et je vous explique. C'est simple, c'est très simple, il suffit de prendre... De toute manière, si vous vivez pleinement cet amour, il sera simple. Même les petites difficultés que vous allez trouver dans cet amour, ça sera simple à les résoudre. Parce que vous aimez sincèrement. Sincèrement. Donc, bah, je vous pousse à aimer. Rien de tel que l'amour quand vous aimez. Aimez rien que la vie. Rien que la vie, vous aimez la vie. De toute manière, pour aimer quelqu'un, il faut vous aimer vous. Si vous, notre exemple, si vous vous imposez au partenaire qui doit vous rendre heureux avant, avant d'aimer, c'est c'est trop lourd pour la personne. Donc soyez heureux avant de rencontrer cette personne. Parce que rien d'épuisant que de rendre heureux qui n'est pas heureux avec vous. Donc, mais la personne reste avec vous parce que elle vous a mis sur vous le fait que vous devez le ou la rendre heureuse ou heureux. Non, non. Soyez heureux avant tout. Vous-même, avant d'aimer les autres. Si on s'aime pas, on n'aime pas les autres. C'est logique. Parce que quand vous regardez bien autour de vous, les personnes qui se trouvent des défauts, par exemple quelqu'un de grosse, eh ben ce défaut va tellement envahir son être qu'à l'extérieur, elle va être enfermée à l'extérieur. Donc quelqu'un qui va l'approcher, elle va le rejeter. Ou il va la rejeter. Donc voilà, il y a aimez-vous d'abord. Quand vous regardez dans une glace, essayez d'analyser ce que vous regardez. Si euh, essayez, vous trouvez le maximum de défauts, mais c'est vous qui voyez le défaut parce que vous voyez votre état d'esprit. Vous voyez pas l'image que vous voyez. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous êtes aigri, l'image que vous allez voir va être faussée. Donc voilà. Essayez de travailler sur vous, de, euh, de travailler sur vous, de travailler avec tous les défauts que vous avez. Parce que les défauts, on les a. Moi, j'ai des défauts, tout le monde les a. Ce qu'il faut, c'est vivre avec ses défauts.
Et quand on vit en harmonie avec ses défauts, ben on vit bien, parce qu'on accepte. Si on dit, si on accepte par exemple de se tromper ou de pas savoir telle ou telle chose, et ben du moment que vous dites je sais pas, et ben vous êtes dans l'apprentissage, vous apprenez quelque chose. Parce que si la personne ne vit pas avec son défaut, va dire catégoriquement non, j'ai raison, même si elle n'a pas raison. Enfin, vous me suivez, de toute manière, par tous les moyens, vous allez me suivre, c'est sûr. Et vous allez vous voir dans ce que je vous dis. C'est même obligé. Parce que tout ce que je dis, j'analyse, je regarde autour de moi, je n'ai pas une méthode précise, c'est pas ma méthode. Tout ce que je vous dis là, c'est moi. Si je lis pas les bouquins, si ça m'arrive de lire bouquins pour me faire plaisir, mais pas pour tout ce que je vous dis là, c'est pas du comment je veux dire, c'est pas du par cœur, c'est de moi, exactement. Donc messieurs dames, si vous voulez venir me voir, si vous voulez plus d'explications, venez me voir. Je vais vous expliquer, je serai heureux de vous accueillir, de vous expliquer. C'est simple. C'est pas compliqué. Je suis pas dans le système de Freud, vous savez, tous les philosophes et tout. Non, non. Parce que tout ce qui est Freud et tous les philosophes qu'on connaît, c'est leur méthode. À leur époque, ils ont appliqué cette méthode qui a marché à cette époque-là pendant déjà des années, voire des siècles. Mais voilà, on a tous évolué, on vit autrement, les sentiments ont changé, euh, les soucis ont changé, la société a changé. Donc c'est une autre manière de, de comprendre les gens. Il faut que cette manière-là de comprendre les gens, elle évolue aussi. Donc c'est pas moi qui va vous citer Freud ou quel que soit. Je dis pas que leur travail, non, grâce à eux quand même, on a évolué. Tout, je parle de tous les philosophes, tous les scientifiques et tout, quand même, alors, ils nous ont appris. Ils nous ont appris beaucoup, beaucoup. Mais moi, je vois ça par rapport à notre évolution. L'évolution de la société, des sentiments et tout, et tout, et tout. Parce que, euh, voilà. Donc, j'ai pas appris, j'ai pas été à l'école. Enfin, si, j'étais à l'école, mais j'ai aucun diplôme. Voilà, tout ce que je sais, c'est par rapport à tout ce qui se passe autour de moi et tout. Et voilà. Et ça me fait plaisir d'aider les gens. Euh, voilà. Je suis, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je suis indépendant. Je suis à mon compte depuis le 8 mai de cette année. Donc voilà. J'ai pas envie de rigoler là-dessus. C'est vrai que il faut être assez sérieux. Euh, non, c'est moi, c'est rien que moi. Donc, messieurs, dames, je vous attends tous. Ça me fera un grand plaisir de vous aider. Et bah, je vous dis au revoir et à la prochaine.